Le prix du poussin ne fait que chuter, et du moins en ce qui concerne le Cameroun. Le poussin se vend actuellement entre 350 et 400 francs. Une bonne nouvelle pour les éleveurs? Point d'interrogation. Est-ce une bonne opportunité? Est-ce le moment idéal pour investir dans l'élevage des poulets, fut-il pondeuses ou chers? Quand on sait que dans un business, il y a ce moment opportun, le moment idéal pour se lancer, qui compte aussi, car à ce moment idéal, cette équation n'est pas toujours facile à résoudre. Dans cette vidéo, on parle de cette équation, on parle de ce moment idéal qu'il faut saisir, surtout en ce qui concerne l'élevage. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitry Stafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, le prix du poussin ne fait que chuter. Actuellement, on vend le poussin à 350 et 400 francs. Et la demande n'est pas élevée comme dans les mois antérieurs. Donc, il y a abondance sur le marché et le prix a chuté. Une bonne nouvelle ou pas? Je ne sais pas ce qui concerne d'autres pays, je ne sais pas quel est l'état actuel dans d'autres pays, mais j'ose croire que ça doit être le même scénario, que le poussin est aussi devenu moins cher dans tous ces pays. Et pourquoi le poussin devient moins cher? Je ne vais pas donner quelques raisons dans cette vidéo, mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est quel est le moment idéal pour investir dans l'élevage, du moins dans l'élevage des poulets. Et pour comprendre les raisons des chutes du prix du poussin, il faut d'abord aller dans les crises qui secouent actuellement le monde, à savoir l'inflation, la crise économique causée par la guerre en Russie, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, autant pour moi. Ce qui fait que le prix des céréales a augmenté. Voilà que je touche déjà un point, le prix des céréales qui a augmenté. Très important parce que tu ne peux pas parler de l'élevage sans parler des céréales. Et du coup, voilà, à cause de ces crises, le prix des céréales a augmenté. L'une des raisons aussi pour laquelle le prix du poussin a chuté, c'est qu'on a des petits éleveurs qui achètent eux-mêmes les œufs fécondables pour obtenir les poussins. Donc, ça veut dire on a déjà l'abondance des poussins. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'en tant qu'éleveur, tu n'auras plus les pénuries que tu as eues l'année passée. Tu peux produire comme tu veux. Je veux dire ici, feu à volonté. Tu auras toujours le poussin parce que c'est très gênant d'être capable de produire, mais de manquer la matière grise qui est le poussin. Et comme je disais à l'introduction, pourquoi est-ce que ça c'est le moment idéal pour commencer son élevage? Et comme je disais, c'est parfois très difficile à résoudre cette équation, c'est-à-dire quel est le bon moment pour commencer l'élevage. Déjà, si on va parler de l'élevage des poulets, il y a trois facteurs qui influencent l'élevage en général, si je peux dire ça ainsi. Il y a la production, il y a l'achat, la production et la vente. Tu vois, et ce sont ces trois facteurs, achat, production et vente. Donc, si on veut parler ici du moment idéal, c'est-à-dire 100% des chances pour que ton business réussisse, il faut que l'achat, que tu achètes moins cher, il faut que tu produises moins cher, il faut que tu vendes cher. Donc là, voilà les moments, les trois moments optimaux pour te lancer. Donc ces trois facteurs forment le moment idéal. Mais la question c'est, est-ce que tu peux avoir ces trois éléments réunis au même moment?
On va un peu essayer de répondre à cette question. Sinon, la réponse, c'est un peu difficile. Actuellement, le poussin se vend moins cher, autant pour moi. Bref, en ce qui concerne le Cameroun, et j'ose croire que c'est le cas dans d'autres pays. Mais malheureusement, le prix du céréal a augmenté à cause des crises, comme j'ai déjà dit. Ce qui veut dire que la tonne d'aliments qui coûtait juste un peu, près de 200 000, ou bien un peu au-dessus de 200 000, coûte actuellement 290 000, donc près de 300 000 pour tourner une tonne d'aliments. Le kilo du maïs qui coûtait les 150 francs coûte actuellement entre 240 et 260 francs. Ce qui est normal, la période-ci, en juin, on sait normal que les céréales sont chères, le maïs est cher, parce qu'on vient à peine de s'aimer et il faut attendre les prochaines récoltes. Ce qui fait que le maïs qu'on a actuellement, bref, les céréales en général, ce sont les restes de la saison passée, donc c'est de la saison dernière, de la dernière production. Voilà pourquoi, et que le céréal, on a déjà sémé, ça veut dire que les semences, on a tiré les semences de ce qu'il y avait. Donc, ça veut dire que la quantité a beaucoup chuté et que beaucoup sont obligés même d'acheter avant, pour la consommation alimentaire. Ok, ça c'est déjà un facteur pour production, facteur achat. Oui, l'achat est bon, la production doit accompagner l'achat. Donc si tu achètes moins cher et que la production accompagne l'achat, tu as déjà réuni deux facteurs qui forment donc ce moment idéal. Maintenant, la vente. Tu as acheté moins cher, tu as produit moins cher. Est-ce que tu vas donc vendre cher? Ce troisième facteur. Ce n'est pas toujours évident car le prix du poussin, le prix du poulet sur le marché varie généralement du prix du poussin, du prix de la production et du prix donc de ces deux facteurs, production, achat et production. Donc, du moment où le céréal est cher, le poussin est moins cher, ça veut dire que le prix du poussin, le prix du poulet sur le marché ne va pas varier. Et malheureusement, à l'heure où je te parle, c'est qu'il y a d'abord une crise, l'inflation qui menace la crise, j'ai envie de dire une crise économique mondiale. C'est vrai, c'est pas encore déclaré comme tel, et pourtant, c'est ce qu'on vit actuellement. Ce qui fait que les gens ne consomment plus beaucoup de poulet parce que la crise menace. Tu vas produire, acheter moins cher, produire cher et à la vente, tu ne vas pas, le prix ne va pas beaucoup changer. C'est-à-dire, s'il y a les périodes où on vend cher, la période, si actuellement, c'est pas une période où tu peux dire que tu vas te lancer, non, tu vas te lancer, acheter moins cher, produire cher pour vendre cher. Mais on ne sait jamais. Dans l'élevage, les choses changent très vite. Tu peux acheter actuellement moins cher. Tu produis et pendant la production, peut-être les coûts des céréales chutent aussi. Et bon, il faudra voir combien de temps tu vas produire. Parce que si on a sémé en juin, mars-juin, c'est pour récolter en juillet, août. Donc, en temps normal, c'est en septembre qu'on a le céréal en abondance sur le marché. Donc, en définitive, en ce qui concerne l'élevage, il n'y a pas de moment idéal. Tu peux réunir deux conditions, deux facteurs, tu travailles avec. Mais si tu attends à voir ces trois facteurs réunis à la fois, ça serait un peu difficile. Merci de m'avoir suivi. Surtout, porte-toi bien et à la prochaine. Ciao.